Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Par rapport à aujourd'hui, ça va franchement super et on se retrouve pour finir le premier mois de vidéos sur la formation gratuite sur tout ce qui est création d'une marque e-commerce, et aujourd'hui on va s'attaquer aux banques. Pour beaucoup c'est vraiment le sujet qui arrive à la toute fin du processus, et pourtant il vaut mieux s'y prendre en avance pour tout ce qui est formalité etc. et savoir vraiment comment ça va fonctionner pour mettre tout bien en place, et que le jour où tout est prêt vous avez juste à connecter votre banque avec et tout se passera pour le mieux. On va donc voir ensemble les meilleures options en vous présentant différentes banques afin de faciliter les transactions, qu'on ait très peu de frais et que ce soit tout simplement facile à mettre en place. Alors pour commencer, quelque chose d'essentiel, il est absolument important de séparer ses finances personnelles de ses finances professionnelles. Tout ce qui va être revenu, qui va venir de votre marque, de votre projet, etc. ça va être séparé de ce que vous avez personnellement, que ce soit pour vos voyages, pour vos sorties, pour votre nourriture, pour votre loyer, etc. Donc la première banque que je vais vous présenter, c'est N26. Vous allez avoir tous les liens dans la description. Pour N26, c'est un lien affilié, c'est-à-dire que si vous vous inscrivez avec, vous avez, lors de votre première dépense, vous allez simplement avoir un certain montant qui va être remboursé directement de votre côté. Moi, je vais récupérer également un pourcentage de ce montant-là. Donc pour vous, ça change rien. Pour moi, ça me fait un petit plus pour vous avoir présenté le projet. Donc n'hésitez pas si jamais vous voulez passer par ce lien. Sinon, vous pouvez tout simplement aller chercher de votre côté, et comme ça, il n'y aura aucun problème aussi. Donc c'est personnellement la banque que moi j'utilise, et pour ce faire, il faut absolument que vous ouvriez donc sur N26 un compte business. Grâce à celui-là, ils ont vraiment créé ce service-là exprès pour les auto-entrepreneurs, donc c'est vraiment parfait, c'est exactement ce que nous on cherche. Si vous avez visionné les vidéos précédentes, vous savez absolument que c'est le statut sur lequel on va se concentrer au début, donc c'est l'idéal pour commencer. Donc le premier point qui est très intéressant et pas des moindres, c'est que l'ouverture elle est absolument gratuite. Comme la récupération de votre carte, vous avez une carte qui est gratuite au tout début. Moi, c'est ce que j'ai et ça fonctionne très très bien. Il faut également prendre en compte le fait que, en fonction des pays bien sûr, mais vous avez la possibilité de faire plusieurs retraits dans le mois gratuitement. Je crois qu'en France, c'est 5 retraits. Donc vous pouvez aller à la banque, mettre votre carte dans une machine de la banque et faire jusqu'à 5 retraits gratuits dans le mois, donc ce qui est vraiment assez intéressant déjà pour commencer. Alors bien évidemment, vous pouvez et réceptionner l'argent de votre client et faire des transferts, etc. Le tout à l'infini et gratuitement, pareil, chaque mois. Mais il faut faire attention à un truc, c'est que le RIB est allemand. Donc par exemple, moi je sais que j'ai dû faire une demande directement à ma banque pour qu'ils puissent autoriser la transaction, mais il n'y aura aucun problème derrière. Il y a juste peut-être parfois des petites fonctionnalités à régler, mais sachez que c'est totalement faisable et ça ne prend pas plus de temps que ça. La deuxième banque dont on va parler, c'est tout simplement Revolut. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, je l'ai également, mais j'ai pas ouvert mon compte à 100% dessus. J'ai trouvé ça un petit peu plus complexe entre guillemets que N26 parce que je m'y suis mis au premier et après j'ai pas forcément pris le temps de m'y mettre à fond, mais Revolut est aussi une excellente option. Pour le coup, un des gros avantages, c'est que vous avez un nombre illimité de cartes physiques ou virtuelles à pouvoir posséder, ce qui veut dire qu'en cas de blocage sur une carte, vous en avez toujours une de secours, qu'elle soit virtuelle comme je vous l'ai dit, ou alors en carte physique. Alors également, point important, c'est qu'en fonction du plan choisi, vous avez des taux de frais qui sont gratuits. La troisième banque dont on va parler, c'est Wise. Alors j'espère que ça se prononce comme ça. Pour le coup, moi c'est une banque que j'ai découvert en faisant mes recherches, et c'est une banque qui est aussi très intéressante pour le coup. Un petit peu moins peut-être que les deux premières que je vous ai présentées, mais elle vaut le coup d'œil quand même. Sur cette banque là, vous avez très très peu de frais concernant toutes les démarches à faire, et surtout le point très important, c'est que à l'image de Revolut ou de N26, c'est que pour la comptabilité, tout est facilité. C'est vraiment super simple, tout est accessible de manière simplifiée et vous avez accès à tout pour faire une comptabilité de manière très efficace et sans vous prendre la tête. Et ça, c'est un point que moi personnellement j'apprécie, en tout cas quand j'ai une banque. Pour le coup, c'est vraiment la compta qui m'embête le plus entre guillemets dans le processus de la création de tout ce qu'on voit dans la globalité. Donc vu que ça simplifie les choses, je vous invite à penser à ce point-là pour faire votre choix par la suite. Alors à l'image de Revolut, vous avez un nombre infini, ou du moins plutôt illimité de cartes, que ce soit en physique ou en virtuel. Et le point important, c'est que vous pouvez aussi créer un compte en USD, ce qui fait que c'est directement compatible avec Stripe. Donc quand vous recevez un paiement par Stripe, donc Stripe qui permet de récupérer les paiements par carte bancaire sur Internet, vous pouvez directement le rediriger vers votre compte Wise du coup, ce qui simplifie les démarches, ce qui vous évite par exemple de faire Stripe, puis PayPal, puis un compte en banque. Ça facilite grandement les choses. Alors ce que je vous recommande, quoi que vous choisissiez, c'est d'avoir toujours une banque en physique, que ce soit le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole, la Banque Populaire ou tout autre choix. La banque que vous avez en tout cas actuellement, ou une autre si vous voulez changer, mais c'est vraiment d'en conserver une, dans le sens où ça simplifie tout ce qui est administratif et légal, comme ça au moins vous avez un bon pied à terre et vous n'avez pas de problème avec ça. Ce que je vous recommande aussi, c'est de cumuler au moins 2 banques en ligne, parce que si vous en avez une qui plante complètement pour je ne sais quelle raison, vous en avez toujours une dans sécurité qui est là, qui est prête et qui est active. Donc voilà,
N'hésitez pas, par exemple, vous prenez N26 en principal et vous prenez Revolut en secondaire ou Wise, etc. et inversement, l'ordre que vous préférez. Vous savez que s'il y en a une des deux qui plante, vous pouvez toujours et de manière plus rapide changer de banque et éviter que vous ayez des paiements qui ne peuvent pas être acceptés à cause de ça et de perdre de l'argent derrière. Bien sûr, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser donc Stripe pour tout ce qui est paiement en ligne pour les cartes bancaires, PayPal pour tout ce qui est paiement PayPal directement. Vous avez plusieurs options qui s'ajoutent à ça et en général, surtout sur Shopify, vous avez toutes les applications qui sont intégrées pour faciliter les paiements, que ce soit Shopify, Big Cartel ou encore Squarespace et bien d'autres. Vous avez toutes les options pour que tout soit facilité, donc n'hésitez pas à regarder ça pour ensuite rediriger vers vos comptes dont on vient de parler. C'était une vidéo plus courte, mais qui était importante aussi, c'est pour ça que je voulais en faire une vidéo dédiée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. N'hésitez pas également à rejoindre le compte Twitter, Instagram, etc. Vous avez tout dans la description et vous avez également le fichier texte correspondant à cette vidéo qui est juste dans la description. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la semaine pour une petite surprise et au plus tard dimanche prochain pour la suite de cette série de formations. Je vous remercie grandement pour votre attention et à dimanche prochain.